Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans un sujet aussi fascinant qu'utile, la compréhension de la mémoire et de l'attention chez le chien à travers des exemples concrets, simples et respectueux, applicables à la maison. Ce contenu s'adresse en particulier aux propriétaires de chiens très vifs comme le malinois, mais il est tout aussi valable pour tout autre type de chien. Notre but ici n'est pas de vous proposer des tests à reproduire sans cadre, mais de vous fournir une grille de lecture nouvelle, éclairée, pour mieux comprendre comment votre chien pense, apprend et se fatigue. Pourquoi explorer la cognition de son chien? Comprendre comment fonctionne le cerveau de votre chien, c'est mieux interagir avec lui au quotidien. C'est aussi éviter les erreurs d'interprétation qui mènent à des malentendus. On croit qu'il n'écoute pas ou qu'il est têtu, alors qu'en réalité, il est peut-être fatigué, mentalement, confus ou surstimulé. Les chiens, et en particulier les malinois, sont des êtres très sensibles à leur environnement. Ils observent, mémorisent, analysent et surtout, ils s'adaptent. Mais cette adaptation a un coût cognitif. La concentration, la mémorisation et le traitement des stimuli sollicitent leur énergie mentale. Les types de mémoire chez le chien. Pour mieux comprendre les réactions de votre chien, il est essentiel de faire la distinction entre plusieurs types de mémoire. La mémoire associative, c'est celle qui relie deux événements ensemble. Par exemple, le bruit de la gamelle, c'est l'heure de manger. Ou encore la voiture démarre, on va au parc. Mais cette mémoire peut aussi être négative. Un chien qui s'est blessé sur un escalier glissant peut l'éviter ensuite, même s'il a guéri. Il associe le lieu à une douleur. Exercice simple, changer la routine. Changer l'ordre habituel de deux événements repas-promenade devient promenade-repas et observer sa réaction. S'adapte-t-il rapidement? Est-il déstabilisé? Cela donne des indices sur sa souplesse cognitive et sa capacité à réajuster ses repères. La mémoire de travail. Il s'agit de la mémoire à court terme. Elle permet au chien de retenir une information momentanément pour l'utiliser juste après. C'est une mémoire très sollicitée dans l'apprentissage. Exercice. Ordre dans un nouveau contexte. Demandez à votre chien un ordre connu assis, donne la patte, etc., mais dans un endroit inhabituel ou avec une posture inhabituelle. S'il hésite ou ne réagit pas, c'est peut-être que sa mémoire de travail est perturbée par le contexte nouveau, la mémoire à long terme. C'est celle qui stocke les apprentissages solides, le rappel, la marche en laisse, l'identification d'un mot ou d'un signal visuel. Cette mémoire se construit dans le temps par la répétition positive dans des contextes variés. Exercice d'analyse cognitive simple. Passons à quelques exemples pratiques, simples à mettre en place, mais très révélateurs. Le test du gobelet, matériel 3 gobelets opaques, une friandise. Montrez la friandise à votre chien, puis cachez-la sous un des gobelets, devant lui. Mélangez doucement, sans le perturber. Objectif de l'observation. Suit-il visuellement le bon gobelet? Se fie-t-il uniquement à son odorat? Se précipite-t-il au hasard? Cela vous donne des infos sur sa mémoire immédiate, son attention visuelle et sa capacité à résoudre un petit pro. Important s'il échoue, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un test de performance, mais un outil d'observation. Le chemin détourné. Matériel une barrière transparente ou un grillage, une récompense visible derrière. Placez la friandise derrière l'obstacle, de manière à ce qu'il la voie, mais ne puisse pas y accéder en ligne droite. Ce que vous observez, tente-t-il de passer en force? S'arrête-t-il? Réfléchit-il? Contourne-t-il spontanément l'obstacle? Ce test montre sa capacité à inhiber une réponse impulsive, à résoudre un problème et à tolérer la frustration. L'attention et la gestion des distractions. L'attention d'un chien, c'est sa capacité à filtrer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Exercice, maintenir un ordre simple en présence de distractions. Demandez, regarde ou assis dans un environnement un peu bruyant, bruit de rue, enfant, chien, eau. Observez. S'il reste connecté à vous,
s'il décroche ou s'il monte en excitation. Un chien qui n'arrive pas à faire le tri est souvent en surcharge cognitive. Il a besoin d'apprendre à se poser, à ralentir son système nerveux. Trop de stimulation déséquilibre. Un excès de stimulation mentale sans temps de pause peut provoquer une agitation chronique, de l'inhibition, refus de coopérer, retrait, des comportements compulsifs, léchage, tics, fugue mentale. L'idéal est d'alterner entre moments d'apprentissage, promenade libre, sans consigne, période de repos, total pas de jeu, pas d'exigence, tenir un carnet d'observation. Un outil simple mais puissant, le journal de bord cognitif de votre chien. Chaque jour ou chaque semaine, notez les exercices réalisés, ce qu'il a réussi facilement, ce qui a été difficile, les signes de fatigue ou de stress, ses réactions face à la nouveauté. C'est très utile pour suivre sa progression, ajuster votre manière de faire ou transmettre des infos précieuses à un professionnel si besoin. Sécurité, bienveillance. Tout ce qui est présenté ici doit être réalisé dans un cadre doux, sans contrainte. Un chien qui refuse, qui évite, qui montre des signaux de stress doit être immédiatement laissé tranquille. Ces exercices ne sont ni des tests de QI, ni des démonstrations de performance. Ne reproduisez pas certains exercices en public ou en environnement trop chargé sans accompagnement professionnel. Comprendre, ce n'est pas contrôler. Observer le mental de son chien, c'est respecter sa manière d'apprendre. C'est choisir la relation, pas la domination. C'est proposer des choses et écouter ses réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a apporté de nouvelles clés pour mieux vivre avec votre compagnon, n'hésitez pas à la partager. Et souvenez-vous, chaque chien pense différemment. Apprenons à les écouter et n'oubliez pas, restez connectés. À bientôt.